Et salut tout le monde, c'est Strikos, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Analyse sans filtre. Après un mois, parce que celui de la semaine dernière, pour moi, pour vous c'était il y a 2 semaines, n'était vraiment pas bon. Donc j'ai décidé de le mettre de côté et de faire celui-là à la place. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, il y a un mois, on avait vu ensemble le problème des reviews de jeux vidéo. Mais globalement, c'est pas le seul problème dans le monde du jeu vidéo. Sinon, j'arrête la série. Boujou, hein, au revoir, hein, c'est pas grave. Moi, je vais voir ailleurs, je vais voir si je trouve autre chose. Mais, non, il y a un autre problème. À votre avis, qu'est-ce qui est le problème majeur du jeu vidéo actuellement? Un des plus gros problèmes. Les studios de jeux vidéo et les AAA. Et quand je parle de AAA, je parle forcément des grosses productions, donc des gros studios. Mais les gros studios, ça, ce sera un autre épisode. Aujourd'hui, on va vraiment voir l'appellation AAA et même quadruple A aujourd'hui. Parce que il y a tout un bordel par rapport à ça qui fait que le jeu vidéo aujourd'hui, s'il ne change pas de modèle, va très clairement prendre dans la gueule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Foncièrement parlant, le jeu vidéo va en prendre dans la gueule parce que ces appellations, en fait, ces notions même de AAA et quadruple A, qu'est-ce que c'est? C'est juste un truc pour vous faire payer plus cher. Et pour se dire, vous avez vu, c'est de la qualité. On va voir globalement. Mais du coup, qu'est-ce qui définit un AAA et un quadruple A? C'est le budget qu'on met dans un jeu vidéo. 300 millions, des centaines de millions, des sommes astronomiques pour faire un jeu qui, globalement, on pourrait se dire, est à chaque fois excellent. On parle de 300 millions de dollars, de centaines de millions, hein. 300 millions, c'est l'extrême. Là, je pars à l'extrême, mais 300 millions de dollars, de 100 millions. Et actuellement, où on va avec ce budget-là? Parce que 100 millions d'euros, hein, faut voir la qualité des jeux qui en sortent. Ici, je suis pas le seul à me dire que 100 millions pour Call of Duty, c'est énorme. Ils doivent s'en mettre plein les poches. Et justement, en parlant de s'en mettre plein les poches, qu'est-ce qui définit aussi le AAA et le quadruple A? Le côté ce que vous dépensez. Que vous, là, vous dépensez. 60 euros, 80 euros, 90 euros pour certains jeux, 70 euros pour des... moi si je mets 80 euros dans un truc aujourd'hui, dans cette économie, je suis servi, hein, c'est-à-dire que... Non, aujourd'hui, quand tu mets 80 euros, dans la plupart des cas, t'es un peu enculé, quoi. Mais avant de passer à ce premier exemple, pourquoi aujourd'hui on en est à ça? Pourquoi aujourd'hui on en est à ça et à cette situation-là? Alors, parce qu'il y a une demande de qualité de la part des joueurs. Mais ça, on pourrait se dire, oui, fondamentalement, c'est vrai. Mais il y a aussi un côté investisseur qui est important. On va y revenir, mais c'est le point principal de pourquoi le jeu vidéo aujourd'hui est en train de se mourir. En effet, aujourd'hui, les gros studios de jeux vidéo, notamment celui dont on va parler après, sont forcément dans l'obligation de ramener du chiffre, parce qu'il y a des investisseurs. Et quand vous avez une formule qui marche, c'est-à-dire qui ramène beaucoup de fric, vous voyez où je vais en venir sur l'exemple normalement. On va pas la changer, on va pas faire des changements drastiques parce que c'est dangereux. Donc il n'y a pas de renouveau de gameplay, il n'y a pas de changement drastique à une série. Voilà, il y a même de la stagnation. Cette stagnation pure et dure qui fait peur aujourd'hui. Globalement parce que on veut satisfaire des gens qui sont là pour le pognon et pas pour
le bien-être du jeu vidéo. Et justement, dans cette optique, les investisseurs aujourd'hui demandent de la rentabilité. C'est normal, ils ont mis de l'argent, il faut faire quelque chose. Mais du coup, on en est amené à ces fameux jeux dont le meilleur exemple, me permettrais-je de dire, que je vais vous présenter après, les jeux services, des mécaniques qui sont vraiment redondantes, pas de changement. Il y a des prises de position, des prises de... Mais pas quelque chose qui va vous aller regarder, vous allez faire waouh, c'est trop bien, c'est incroyable. Non, globalement, vous allez vous faire ah, bah, ça fait, c'est pas mal, c'est sympathique. Et donc tout ça pour arriver au premier exemple. Call of Duty Black Ops 7. Ah, je sais, c'est facile. C'est facile de parler de code, hein, mais c'est l'exemple. C'est-à-dire, c'est l'exemple. Et d'ailleurs, hein, mes deux exemples viennent de la même année. Le cas contraire est voilà, Call of Duty. Call of Duty, pour le coup, c'est une situation qui est habituelle dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que vous savez que tous les ans, vous allez avoir votre Black Ops, votre Modern Warfare. Allez, peut-être un nouveau titre entre deux qui amène des trucs et que les gens sont pas d'accord, mais bon, ça... Ouais, c'est pas grave en soi, mais bon... je resterai à dire que le meilleur Call of Duty c'est Call of Duty Ghost, hein, mais après... donc, globalement, qu'est-ce qui fait que ce Call of Duty cette année a merdé? Eh ben... tout ce que je dis depuis tout à l'heure. La même chose, encore et encore et encore et encore, avec un budget d'enculé, parce que vous achetez, parce que vous payez 80 balles. Ah non, il est sur le Game Pass, donc je paye pas. Oui, mais tu vas payer après les skins. C'est pas mieux, parce que tu payes un jeu 80 balles et tu payes des skins. Call of Duty avec sa campagne désastreuse, je veux dire... ouais, on a fait passer tout ça dans un délire parapsychotique bizarre. Globalement, pour que tu lances des couteaux géants parce que c'est drôle, t'as vu, que t'as des têtes géantes et tout ça, et que t'as un gameplay refourgué encore et encore. Sans déconner. On est parti de... et je parle de Black Ops. De campagne ultra chiadée, avec des trucs... des thématiques pas faciles à aborder en plus. Bon, pas difficile non plus, mais bon, c'est Call of, on va pas s'attendre à grand chose. Quoique les premiers. Mais on avait quelque chose. En fait, il y avait ce sentiment d'avoir quelque chose. Là, globalement, je suis désolé, mais quand je regarde Call of Duty Black Ops 7, je vois un jeu d'enfant. Alors, pas... il y a des poneys qui volent et qui chient des arcs-en-ciel, tu vois. Non, globalement, c'est... ah bah, alors, moi, je vais faire un jeu, une tête volante, parce que, voilà, faut tirer sur les têtes volantes, et puis, va falloir lancer les couteaux géants, parce qu'en fait, on n'a pas de truc tactique, mais moi, ça se voit les couteaux, en fait, donc je lance les couteaux, hein, voilà, et c'est tout. Et du coup, derrière... bah, quoi? T'as ça, t'as une campagne, voilà, t'as un multijoueur qui est encore la même merde globalement, et il y a les skins. Je suis obligé d'en parler parce que bien que la campagne aujourd'hui de Call of Duty soit, on a l'habitude, globalement la même chose, avec un peu de what the fuck parce qu'il commence à en mettre. Un peu de voilà, un multijoueur standard. Allez, on va voir notre Warzone habituel. Il y a un nouveau mode PVE extraction, bah parce que en fait, il faut qu'actuellement tout est en mode extraction, tu vois. Ça commence à devenir dramatique à ce niveau-là. Ça devient le même truc que les hero shooters, sauf que là, c'est extraction parce qu'elle Diver a marché en fait. Diver a marché, Dark Tide marche, donc voilà, globalement, ouais, faut que ça marche. Et même Battlefield y est passé, hein, donc voilà, je peux rien dire là-dessus. Mais globalement, bah, c'est les skins.
pourquoi je paye un jeu 80 balles et je dois payer 25 balles pour un skin de merde, globalement, de merde, excusez-moi, hein, mais vraiment, pour des skins qui n'ont pas lieu d'être. Alors, je suis fan de Warhammer 40 000. Il y a eu des skins Space Marines, sœur de bataille et tout ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça a à foutre dans Call of Duty? C'est encore... C'est cohérent avec Helldiver en soi. Call of Duty, c'est pas cohérent. Nicki Minaj. C'est tactique, hein, Nicki Minaj. Tu vas twerker sur les ennemis, tu vas les buter parce que c'est ça. Je me niveau 10. Voilà, c'est tout. Globalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais allez-y, hein. Triple A. Le jeu, il est qualitatif. Allez-y. Payez 25 balles, 10 balles, 15 balles des skins. Mettez de la monnaie virtuelle dans un jeu que vous n'aurez pas l'année prochaine parce que le nouveau Call of va sortir et que du coup vous n'aurez pas la même chose l'année prochaine. Sans déconner. Mais allez-y, continuez à acheter. Hein. Globalement, allez-y, Activision, ils sont un peu de monstres. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que globalement, depuis tout à l'heure, je dis vous. Mais je sais bien que c'est pas vous. Je vais prendre, juste ici, sur mon écran principal, la review hein, de JVC. On en parlait l'autre jour. 16 pour note de rédaction. Pour note de rédaction. On retient pour l'exemple de tout à l'heure. D'après, alors on en reparle. Point fort, une campagne en coopération solide, des sensations toujours aussi bonnes. Bon, voilà, hein. C'est le seul truc qui est bien dans un Call of, globalement, et encore. Le wall jump, ça sert bien à l'ensemble. Il était déjà là, c'est juste que, globalement, vous l'avez oublié, Activision. Advanced Warfare, Infinite Warfare, accessoirement, hein, deux jeux qui essayent de faire un peu autrement et qui se font chier dessus. Mais après, Advanced Warfare est nul à chier, mais voilà, c'est autre chose. Un contenu très généreux. Non, et non. On en revient au même. C'est pas un contenu généreux quand c'est la même merde. Oui, il y a 4 modes de jeu, c'est bien. Tu veux un contenu généreux, tu vas sur n'importe quel site X. Pas sur Call of Duty. Et pourtant, c'est la même chose à chaque fois. Pas de mode de difficulté pour la campagne dans les points faibles. Waouh, un sacré point faible. Hein. La construction de la carte Ash of the Damned. C'est du zombie, les mecs. Globalement, déjà, il va falloir arrêter avec le zombie dans Call of, mais globalement, c'est pas grave. Un mode engagement, avez-vous à revoir. C'est sûr, le moteur est pas fait pour ça. Pourquoi il est déjà dans le jeu? Oui, mais tu parles d'innovation. Je veux autre chose, en fait. Dans Call of Duty, que ça. Le pire, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Hein. 4,9 la note des utilisateurs sur 70 personnes qui ont voté. Excusez-moi, hein. Mais globalement, tout le monde est d'accord. Hein. Mais c'est pas grave. Il y a eu un test JVC. Ouais. On va voir. Hein. Là, on va passer au deuxième exemple. À l'inverse, justement. Au double A. Le Game of the Year 2025. Après avoir parlé de Call of Duty, on va parler du jeu inverse à Call of Duty, c'est-à-dire innovant, une œuvre d'art globalement. Clair Obscur Expédition 33. Game of the Year 2025, un jeu qui est très très bien noté, qui est peut-être l'un des meilleurs jeux sortis de cette décennie. Peut-être, hein, c'est une avance de ma part, mais globalement voilà. Un RPG tour par tour comme on n'en fait plus parce que tout le monde a peur de faire des RPG tour par tour. Apparemment c'est difficile d'y jouer, donc voilà. Hein, et c'est difficile aussi de comprendre pour les gens. Et bah le jeu, petit budget, hein, 10 millions. Aujourd'hui c'est un petit budget. Une équipe nouvelle.
totalement nouveaux. Soundfall, c'est des nouveaux dans le domaine. Il y en a 5 qui viennent d'Ubisoft. C'est 3 ou 5, je sais plus exactement le chiffre. Qui viennent d'Ubisoft. Donc déjà, bon, les mecs, ils en ont eu marre de créer Assassin's Creed version n'importe nawak où tu joues un viking pas discret parce que voilà, il y a un samouraï pas discret. Voilà, globalement, je pense qu'ils ont eu ras le cul et qu'ils se sont dit bon, on se casse, tu vois, parce que voilà, globalement, il fallait se casser, il fallait se barrer au bout d'un moment. Et ils ont dit bon, on va créer un des meilleurs RPG jamais sortis, en tout cas dans cette décennie. Ah ouais. Pour ceux qui ont vu les previews du jeu quand ils ont posté sur Reddit, parce qu'ils ont posté sur Reddit les previews des jeux. Déjà à l'époque, ça mettait une baffe à pas mal de studios en termes de gameplay, pas en termes de design, faut pas déconner non plus. Mais alors à la sortie du jeu, voilà, c'était excellent. Et globalement, 40 balles le jeu. Donc 40 € pour une... Je saurais pas dire une trentaine, cinquantaine, soixante-dizaine. Ça dépend, hein, parce qu'il peut refaire le jeu globalement. Pour un jeu qui est une œuvre d'art. Parce que Space 133 est magnifique. Globalement. On est tous d'accord là-dessus. Au niveau des visuels, au niveau du gameplay, au niveau des musiques. Enfin, globalement, excusez-moi, hein, mais... Ah ben on a une chanteuse qui a fait de l'opéra. Ouais, excusez-moi, hein, mais je pose ça là, voilà. On a une histoire qui te fait aller de bout en bout, globalement. Hein. C'est-à-dire que ouais, c'est rare que chiale. Bon, certains diront que c'est pas vrai, certains qui écoutent le tournage de cette vidéo. Mais c'est rare, et globalement, j'ai pas arrêté de chialer pendant le jeu. Mais une histoire bien écrite, hein, globalement, ça fait ça. Hein. On se rappelle tous de tous ceux qui ont chialé à la mort de Saul dans Call of Duty MW2 ou 3, je me souviens plus exactement, excusez-moi, ça fait longtemps. Bah ouais, bah ça a fait le même effet, mais là tout le long du jeu, tu vois. Avec un gameplay qui est juste très bien, qui a révolutionné le RPG tour par tour, c'est-à-dire que au moment du tour de l'adversaire, t'es pas inactif. Tu fais quelque chose. Il fallait juste ça pour révolutionner. Donc Square Enix qui sort, c'est pas possible de faire du tour par tour aujourd'hui. Bon, retourner faire Final Fantasy XVII où ça va être un FPS au bout d'un moment. Je pense que ça va finir comme ça globalement. Voilà. Pareil pour Nintendo, hein, qui révolutionne pas Pokémon et qui nous fait Pokémon Z à la place. Mais ça, Nintendo, je ferai une vidéo entière sur eux parce qu'il faut en parler au moment. L'arnaque Nintendo, elle est énorme. Donc voilà, globalement, on a tout ça. Voilà. Éruption et puis 33, c'est tout ça. Maintenant, on va parler à ce qu'on dit JVC. Comme ça, vous allez voir à quel point on se fait enfumer. Donc, JVC. Alors, cette fois-ci, une note de 18. Je suis d'accord avec JVC. Peut-être un peu plus haut JVC. Vous pouvez vraiment y aller. Hein. C'est pas parfait, parce que pour moi, la perfection n'existe pas. Mais 19, il n'y avait pas de problème. Même 19,5 pour dire, il n'y a pas... Voilà. Et les joueurs sont à peu près d'accord. 18,3, donc un peu plus haut que JVC pour signifier quand même que voilà. Et globalement, on sait que certains ont mis 1 ou 0 parce que globalement, ils aiment juste pas le jeu, mais sans y avoir essayé. Et globalement, on va lire la critique. Encore une fois, je la lis avec vous, là, comme ça, vous êtes sûr que je dis pas de la merde. On va lire les points forts et les points faibles. Point fort, une histoire bouleversante et profonde. Comparé juste aux points forts et points faibles de Call of Duty. Une intrigue au twist surprenant, un gameplay nerveux et tactique qui fonctionne à merveille. Un style de jeu unique et grisant pour chaque membre de l'équipe. Et une personnalisation d'une grande richesse, une direction artistique somptueuse et envoûtante, un casting de personnages irréprochables, bien développé, une bande originale entêtante qui prend au trip, une des meilleures de ces 10 dernières années, selon moi, hein, voilà. Un bel équilibre dans le ton du récit, sombre et léger. Ouais, vous avez vu où le léger JVC.
point faible, un scénario qui nous surcharge parfois d'informations. Alors, globalement, c'est que t'es globalement con pour te dire que le scénario te surcharge d'informations. Parce que je trouve que c'est une des meilleures manières d'avoir écrit le scénario. Mais bon. La structure finale de l'acte 2 est un peu poussive et fastidieuse. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Le menu des pictos lumineux manque de lisibilité et d'ergonomie. C'est un des seuls où je suis à peu près d'accord. Mais après, on compare avec Call of Duty, hein, excusez-moi, mais point faible de Call of Duty pour arriver à un 16, pas de mode de difficulté à la campagne. Voilà. Et les points forts, hein, une campagne en coopération solide. Pour Call of Duty, non. Hein, et puis après, le wall jump et tout ça. Ah ouais, on voit la liste. Hein, je vais vous faire une comparaison, là, on voit la liste. Donc, globalement, où est-ce que ça nous mène tout ça? Eh mais, en conclusion, qu'est-ce qui actuellement pousse les devs aujourd'hui à faire ce genre de choses? C'est-à-dire à nous dire, hein, globalement, acheter nos AAA, nos quadruple A, c'est de la qualité, c'est excellent, alors qu'on sait que c'est faux. Alors, j'aurais 3 mots, globalement: investisseur, arrogance et marketing. Parce que je dis dev, mais c'est pas vrai. Je suis sûr que les devs d'Activision, ils sont excellents. Encore une fois, Clair-Obscur Expédition 33, des anciens d'Ubisoft ou des nouveaux devs, globalement, hein, qui nous sortent une masterclass. Et pour le coup, bah, où est-ce qu'on va en venir? On va continuer dans cet élan, c'est-à-dire qu'on va laisser les investisseurs dicter le jeu vidéo. On va laisser le marketing faire de même. Ou on va laisser le temps aux studios de faire des bons jeux, même en AAA, même en quadruple A. Je vais dire une chose. Clair-Obscur Expédition 33, j'aurais été prêt à le payer 100 balles. Globalement, hein, pour vous dire à peu près, parce que c'est une œuvre d'art. Je suis prêt à mettre de l'argent dans des trucs qui en valent le coup. Par contre, Call of Duty Black Ops 7, non. Les jeux Nintendo, non plus. Pareil, les Battlefield, non plus. Il n'y a pas de cohérence, voilà, à acheter ce genre de jeu. Globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence. À moins que vous ayez un Game Pass ou un truc du style. Oui, faites-vous plaisir, mais après, vous allez payer des skins. Aujourd'hui, on a laissé trop un marché se développer et devenir trop cher parce que on a laissé des investisseurs qui en ont rien à foutre du jeu vidéo dans le jeu vidéo. C'est là le problème. Aujourd'hui, les studios se laissent guider par l'argent, globalement. Alors je comprends, faut pas perdre trop d'argent, faut pas sacrifier des emplois, et je suis totalement d'accord. Ça, globalement, voilà. Mais arrêtez de laisser les investisseurs diriger, de laisser l'équipe marketing dire ce qu'il faut faire ou pas. La DEI, hein, on connaît très bien, ça on en parlera aussi un autre jour. Arrêtez, globalement. Il faut arrêter ce genre de situation où aujourd'hui le jeu vidéo est devenu un marché de fric et plus un marché de création. En tout cas, le jeu vidéo cher, pour le coup. Parce que l'indépendant, bah, on le voit, Clair-Obscur, Hollow Knight, Hades, globalement, on en a plein d'autres, et je pourrais en citer Slay the Spire, on pourrait en citer plein d'autres. J'aurais une liste à vous chier, globalement, et donc aujourd'hui, pitié, je vous demande à vous, les joueurs, de ne pas acheter de jeux à 70 balles s'ils ne valent pas le coup. Arrêtez d'acheter Call of, arrêtez d'acheter FIFA ou le nouveau FIFA de EA parce qu'ils ont perdu la licence. Arrêtez d'acheter Assassin's Creed, globalement, sauf quand c'est qualitatif. Je dis ça pour me couvrir parce que j'ai acheté Black Flag, donc globalement parce que je suis un pigeon. Mais voilà. Arrêtez juste 2 secondes.
Vraiment. Et soutenez des vrais développeurs qui, eux, ont la liberté créative. C'était mon point pour aujourd'hui. On peut créer globalement tout ce qu'on veut. Faut juste y mettre un bon prix. Parce que je suis désolé. Hein. Et je vais finir là-dessus. Payer 70 balles pour un copier-coller avec juste un peu de poudre mis au-dessus parce que c'est globalement ça Call of Duty, FIFA, les jeux Nintendo aujourd'hui. Ça vaut pas le coup. Je préfère mettre 15 balles, 30 balles, 40 balles dans des jeux vidéo qui en valent le coup. Et même si ça fait péricliter l'industrie, ouais, les indépendants survivront, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il faut payer Call of Duty 70 balles, je sais pas. Mais n'hésitez pas à commenter et on se revoit dans 2 semaines. Allez, ciao tout le monde, c'était Strikos.